d'actualité, abonnez-vous sur la page YouTube de Polyplus Média. Alors, pour faire un petit recap pour les retardataires, nous là, dans le cadre d'une cérémonie de protéger docteurs ou infirmières ou personnel de santé qui passe sur la ville. C'est ça que fait. Le matériel que nous avons là, c'est ça, le matériel de protection personnelle pour personnel en premier soin. Et nous pensons à l'hôpital Saint-Luc parce que, je dis nous ça honnêtement, c'est parce que le docteur a mon côté de main. Il y a un effort, il y a une contribution colossale qu'il a fait à protection, non seulement à protéger et à aider les gens à sortir de la situation que vous avez, mais même son contribution désintéressée. Parce que vendredi, on m'appelle pour quelqu'un. Et j'appelle, et l'autre personne de me dire, docteur, si vous n'avez pas de corps, pas hésiter, non, voyez l'hôpital Saint-Luc. Il était 2 heures du matin. Donc ça veut dire que son effort est colossal et à faire c'est de façon désintéressée, tel que la Croix-Rouge. Donc nous-mêmes, nous estimons le nécessaire suite à l'enquête pour nous débarrasser au support ça. Et support ça, comment pour nous protéger? Parce que si le personnel qui doit vous donner des soins n'est pas lui-même en bonne santé, il va pas là pour le bonne santé. Donc nous mettons stock de matériel de protection personnelle, dont des gants, dont des masques, des salariés d'enfants, c'est visière. C'est pour éviter si un patient qui a manipulé les grosses splash qui fait pour ne pas venir dans la figure docteur ou infirmière là, ou l'autre personnel de santé. Gagner des gants également, comme je l'ai mentionné tantôt, des blouses de protection et quoi d'autre encore? Oui, des masques. Des masques importants. On voit tout ça, c'est caisse masque, on peut marquer KN95. La différence dans les masques KN95 et N95 et FFP2, KN95, ils ont un degré beaucoup plus élevé de protection, filtration beaucoup plus élevée, mais 98% de protection. C'est beaucoup plus que ces masques que j'ai là, que ce masque que j'ai là, qu'il a là, parce que là, on sale, on a mis de l'extrême, hautement contaminé pour assurer que patient, que même si ça t'est arrivé que vous mettez un virus qui a circulé, que à 98%, masque N95 ça a protégé. Et c'est ce qu'on recommande pour le personnel hospitalier. Les autres types de masques, ordinairement, pour protéger tout le monde qui a plein couloir, tout ça, nous recommandons qu'il y ait un type de masque, masque ordinaire, pour ça me là. C'est un début, parce que, comme je l'ai dit tantôt, la Fédération a fait un effort colossal à l'échelle mondiale. Pas oublier la Croix haïtienne est aussi membre du conseil de direction de la Fédération. Je siège au conseil comme directeur, comme co-directeur, pour l'Amérique. Et nous avons un effort colossal que nous faisons au niveau mondial. Nous faisons fundraising et ça s'est bien passé. Et c'est ce qui permet à la Fédération de supporter la Croix haïtienne, tout nous capables de support ça. Ce n'est pas ça seulement nous faire. Ce n'est pas seulement dans les matériels, nous intervenons tout dans la sensibilisation communautaire. De plusieurs côtés, nous avons sensibiliser. Évidemment, nous faisons appel à l'État haïtien parce qu'il faut que l'État aussi contribue. Nous ne faut qu'on ait une réponse, mais on attend. J'ai déjà transmis ma requête aux autorités concernées, la primature, la présidence. On attend que le nécessaire est fait pour Caïtan ait beaucoup plus de monde. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que malgré que nous pouvons tout à fait support que nous avons un conseiller de côté, nous commençons à déployer. Sur monter Pétionville, nous avons couvert toute municipalité Pétionville et la Boule. Hier, nous couvrons près de 5 sections rurales, 20 volontaires Croix-Rouge, appuyés par des brigadiers déployés. Nous faisons déjà des lois et nous continuons à faire. Très bientôt, nous avons entré tabac. C'est au support de la Fédération, du CICR, de la Croix canadienne, de la Croix suisse et de la Croix américaine. Actuellement, nous dans le sud, avec support Croix américaine, et nous dans le nord-ouest également. Très bientôt, nous allons supporter le nord-est avec le support de la Croix allemande. Et nous continuons à faire petit dialogue dans le téléphone avec l'autre partenaire Croix-Rouge pour voir si nous sommes de l'autre côté. Mais c'est un fait, depuis ce support qui vient de la Croix-Rouge, du passé congrégation, l'a mis à disposition de la population. Le deuxième volet, nous signons un accord avec l'UNICEF qui permet de mettre très bientôt. Jouons un poste de lavage de main en devant. Nous avons 80 mettre. 80 postes de lavage de main. Nous allons mettre au Cité Soleil, nous allons mettre au Martissan et nous allons mettre au Carrefour. C'est notre contribution avec le support de l'UNICEF pour la population. Actuellement, on a discuté avec un partenaire qui est très important dans le mouvement, parce qu'il y a un pile de capacité, parce que nous avons besoin de support pour le Bénin et Saint-Martin. Donc, c'est notre contribution dans cette lutte et nous avons un pile de monde qui a fait sensibilisation et vous voyez, nous avons notre partenaire qui supporte nous, des fondations charitables ici, pas trop longtemps, Fondation Rose et Blanc qui fait un cadeau de matériel de protection. Donc, nous avons notre partenaire ici et d'ici probablement 3 semaines,
nous allons donner un coup de main dans ça réduction de l'insécurité alimentaire. Parce que nous faisons un accord avec deux organisations là-bas qui sont pour conteneurs manger, conteneurs manger sec, que nous allons sélectionner des groupes bien précis dans la population pour mettre manger ça à disposition. Parce que nous connaissons tous que Haïti a fait face à un problème de l'insécurité alimentaire. Voilà en gros ce que la Croix-Rouge fait pour le moment dans le cadre de sa contribution à cette épidémie de Covid qui frappe le pays, qui cause déjà beaucoup de dégâts au pays. Il faut mettre tête ensemble pour travailler l'un avec l'autre pour nous qui nous faire face à l'épidémie. La Dominicanie reçoit du support de la fédération aussi, mais nous-mêmes nous faisons reconnaître qu'ici nous sommes beaucoup plus vulnérables. Moi-même, en tant que membre du conseil de direction de la fédération, que nous besoin de support, nous comptons sur eux, parce que Haïti n'a pas beaucoup de ressources. Voilà en gros ce que je peux vous résumer en termes d'appui de la Croix-Rouge au plan national de réponse et de lutte contre la pandémie qui affecte notre pays. Merci. Non, procès. Moi-même, c'est le président Croix-Rouge haïtienne, c'est le docteur Jean-Pierre. Directeur médical Fondation Saint-Luc et l'hôpital Saint-Luc. Et nous exprimer publiquement gratitude et remerciement à docteur Jean-Pierre et directement à la Croix-Rouge haïtienne qui aujourd'hui fait nous dons d'équipement, de protection et matériel qui viennent renforcer les capacités quotidiennes dans la bataille contre la pandémie. Nous-mêmes, les professionnels de la santé, nous au premier plan pour nous voir malade et pour nous aider, pour nous soulager et traiter. Nous avons besoin indispensablement matériel ça qui c'est équipement de protection individuelle, c'est-à-dire blouse, masque, lunettes, visière et tout ça qui est nécessaire, et gants. Donc aujourd'hui vraiment ça fait nous un pile plaisir et pour nous recevoir support ça qui c'est pas pour Saint-Luc c'est pour malades puisque c'est malades qui doivent bénéficier des services prestataires de soins qui, si on n'est pas équipé, malheureusement, pas capable d'offrir service. Donc, effectivement, nous sommes très satisfaits de geste symbolique ça et nous espérons que ce n'est pas une seule occasion unique parce que la pandémie, malheureusement, a pris des proportions selon le rapport autorité sanitaire et qui montrait qu'il y a un peu de contagion communautaire. Donc peut-être que nous gagnons des semaines, des jours beaucoup plus sombres, et à venir. Nous espérons que ce n'est pas ça, mais il faut que nous parlions. Donc nous tout profiter de la présence de la presse pour nous encourager la population à côté continuer à grande mesure de distanciation physique, à sortir seulement si nous avons besoin, pendant qu'il y a protégé tout, laver les mains et au moindre symptôme que vous avez senti, pas dire que son petit fièvre, chercher le docteur Saint-Luc là, il y a un autre hôpital qui identifie, l'autorité sanitaire fait effort par de côté par eux. Et nous connaissons que le système sanitaire a été déjà fait, nous ne pouvons pas dire que c'est ça, que c'est la réponse tout à fait, mais cependant, nous apprécions tout l'effort qui a fait et tout, nous sommes capables de renforcer les réponses qui a fait. Et nous-mêmes, dans le niveau Saint-Luc, encore une fois, nous exprimons gratitude à la Croix-Rouge haïtienne qui fait nous don symbolique de matériel et d'équipement. Alors, là, le jour en jour, il faut que nous comprenions que c'est une pandémie dans grande envergure qui mettait déjà une faiblesse système sanitaire à nu. Donc, garantie oxygène pour 50-60 malades, 24 sur 24, 7 sur 7 dans le pays. Et ce n'est pas un bagage qui est facile. Donc, heureusement, avec le support des autorités sanitaires et d'autres particuliers, nous arrivons à jouer un équilibre quand même assez fragile. Et pour le moment, pour nous capables de garantir les maladies en oxygène. Mais c'est un souci de tout